Les tensions qui commencent à se former entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko tournent principalement autour d'un geste qui ressemble à une insubordination à l'autorité ou alors à une insubordination à la vision de Sonko, mais aussi autour de mécanismes beaucoup plus profonds, capables à eux seuls de créer une vraie cassure entre les deux hommes. Le premier gros problème vient d'une polémique très précise. La nomination supposée de Mme Aminata Touré à la tête de la coalition Diomaye Président à la place d'Aïssatou Mbodji. Sonko n'était pas d'accord du tout. 2 jours avant, il avait clairement rappelé devant tout le monde que la seule présidente et coordinatrice de cette coalition était Aïssatou Mbodji. Le message était clair, on ne touche pas au casting. Mais une lettre signée de Diomaye Faye aurait circulé, datant du 10 septembre 2025. Et cette lettre annoncerait la fin de la mission d'Aïssatou et la nomination d'Aminata Touré comme nouvelle superviseure générale chargée de restructurer la coalition. Un vrai tremblement de terre. Si cette lettre est authentique, beaucoup de Sénégalais vont percevoir ça comme un affront direct à Sonko, presque comme un bras de fer. Beaucoup ont demandé pourquoi est-ce que Diomaye ferait ça, alors qu'il sait que ça va contrarier Sonko ou alors être à l'opposé de ce que Sonko veut. Et forcément, ça a fait jaser énormément. Il y a certains qui vont plus loin et ils se demandent si Diomaye n'aurait pas plus de sympathie pour Aminata Touré que pour Sonko. Une hypothèse qui fait certainement sourire l'ancien régime de Macky Sall. Et Macky Sall lui-même avec, forcément. Face à tout ça, le bureau politique de PASTEF a riposté en remettant en cause la légitimité de la démarche du président Faye. Le PASTEF rappelle tout simplement une règle. Selon eux, Diomaye Faye n'a aucune autorité pour démettre Aïssatou Mbodji, car elle a été désignée par la conférence des leaders. Faye, lui, de son côté, n'était que le candidat de la coalition, pas le chef de la coalition, et qu'il intègre ça dans son esprit. PASTEF affirme qu'ils ne vont suivre aucun projet piloté par elle, car ils ne partagent ni ses valeurs, ni sa vision, ni même sa façon de faire la politique en règle générale. Sous la direction d'Aïssatou Mbodji, PASTEF avait commencé à travailler sur un nouveau cadre, un nouveau nom déjà proposé, APTE, APTE, Alliance Patriotique pour le Travail et l'Éthique. L'idée était simple. Diomaye Président avait terminé son rôle. Il fallait passer à la suite. C'est là que Nathalie Yamb a été claire, oui, avec ce type de tension. Parce que tout ce que le peuple a voté appartenait à Sonko. Mais celui qui est sur le trône, c'est Diomaye Faye. Elle nous faisait comprendre un certain nombre de choses. Le pouvoir, ce n'est pas un canapé à 2 places. Être président, c'est un seul siège pour une seule personne. Le pouvoir révèle le vrai caractère des gens, teste les amitiés et met les pressions si énormes sur celui qui est assis. Et souvent, ça change les gens parce que les pressions sont énormes. Et d'un autre côté, on a les Occidentaux qui sont très forts pour jouer à leur jeu habituel. Leur stratégie classique, elle est simple. Diviser les leaders africains. Leur objectif serait de rendre Sonko et Faye incompatibles pour freiner l'élan populaire qui les a portés au pouvoir.